Mon groupe adulte référence est composé de 4 joueuses. Morgane, Solène, Rim et Gauchia. Sur cette photo, Gauchia est absente. Les 4 joueuses ont pour envie, en venant au tennis, de s'amuser, de se défouler et de progresser techniquement. Elles ont toutes les 4 un revers à 2 mains. Je vais donc vous montrer dans cette vidéo comment je leur ai fait travailler le revers. Les 3 joueuses présentes sont plutôt régulières en coup droit. Elles arrivent à trouver de la longueur sur balle neutre. Morgane et Solène auront tendance à mettre un petit peu plus de lift que Rim et Gauchia, ce qui leur permettra de repousser un petit peu plus leur adversaire. Côté revers, c'est un peu plus faible pour les 4 joueuses. Elles vont essayer de simplement remettre la balle dans le terrain sans réelle intention de jeu, ce qui va provoquer pour la plupart du temps des décentrages, des balles très courtes ou alors des fautes dans le filet. Passons à l'analyse technique des joueuses. Commençons par Morgane. Sur ce plan, Morgane oriente les épaules un peu tardivement. La balle a déjà passé le filet au moment où elle oriente les épaules. Puis on peut voir que sa main gauche reste très longtemps sur le cœur de la raquette, ce qui dans la précipitation, au moment de la descendre, peut faire perdre du contrôle à la joueuse. La mise à niveau n'est pas assez fluide. Elle descend directement la tête de la raquette vers le bas, puis enclenche sa frappe. Encore une fois, l'utilisation de la main gauche est presque inexistante. Le plan de frappe pourrait être un petit peu plus avancé pour avoir un maximum de contrôle et de puissance dans la balle. Le transfert vers l'avant est plutôt correct. Passons à l'analyse de Gauchia. Sur cette séquence, on peut voir que l'orientation des épaules est faite très en retard. La balle vient tout juste de rebondir, elle commence à peine son orientation. La joueuse pose son ancrage talon-pointe. Durant la préparation et la frappe, ses bras restent collés au corps et elle frappe en rabattant les avant-bras, ce qui ne permet pas une traversée de balle correcte. Le plan de frappe n'est pas avancé non plus. Comme Morgane, il y a très peu d'action de la main gauche, ce qui empêchera la prise d'effet. Elle repart très vite en arrière pour se replacer. Cela empêche le transfert vers l'avant et donc provoque un manque de longueur et peu de poids dans la balle. Passons à Solène. Comme Morgane et Gauchia, Solène effectue son orientation des épaules assez tardivement. Elle utilise une préparation concave. L'ancrage est effectué correctement au talon-pointe. Cependant, on remarque que le plan de frappe se fait derrière le pied d'appui avant. Au niveau du transfert, c'est plutôt correct. Elle ne repart pas en arrière et la hanche passe plutôt bien. Suite à l'analyse des observations techniques et tactiques, j'ai pu dresser un tableau des capacités complet de mes joueuses. Grâce à cela, j'ai pu définir les différents objectifs à atteindre avec elles sur l'année. Et pour finir, j'ai pu mettre en place une programmation annuelle afin d'atteindre les différents objectifs énoncés auparavant. Regardons un peu plus en détail le cycle 2. Dans ce cycle, j'ai décidé de partir sur un gros travail sur la qualité de balle, ainsi que sur la mise en place d'intentions de jeu un peu plus claires pour les joueuses. Celles-ci sont en bleu. Cette séance aura pour thème tactique de neutraliser l'adversaire, et pour cela, nous allons travailler la préparation convexe. Après que les joueuses se soient échauffées, j'ai lancé une situation au panier.
L'objectif était qu'elle vise une zone assez longue et un peu croisée afin de neutraliser l'adversaire. Pour atteindre cela, je leur ai parlé de la préparation convexe et expliqué les différentes préparations qui existaient, ainsi que l'intérêt que la préparation convexe avait par rapport aux autres. Pour réussir à tenir cette préparation, je leur ai demandé de garder un plot sur le manche, en contact avec leur main gauche, le plus longtemps possible avant d'envoyer la frappe. Elle pouvait enlever le plot à partir du moment où elle mettait 5 balles dans la zone. Les joueuses ayant assez vite compris comment réaliser une préparation convexe, j'ai très vite décidé d'enchaîner sur un travail de préparation convexe toujours, puis sur un travail de mise à niveau dans la même séance. Car celle-ci avait tendance à être très saccadée suite au fait d'avoir relevé un peu la tête de raquette. Pour garder un petit peu de volume de jeu et pour continuer à ancrer la préparation convexe, je suis parti sur une situation mixte, avec une situation en répétition à droite et une situation avec moi au panier. La situation de répétition consistait à jouer en ligne avec un maximum de répétitions de revers, l'objectif étant de jouer derrière le carré de service pour avoir un petit peu de longueur. À chaque fois qu'elle mettait une balle derrière le carré de service, elle comptabilisait un point si la préparation convexe était bien réalisée. Je leur ai demandé de s'auto-juger. Et pour finir, j'ai décidé de partir sur une situation de match avec bonus. Les bonus étant que si les joueuses arrivaient à toucher un des plots, elles gagnaient d'office 5 points. Le but étant de les forcer à prendre un peu de sécurité par rapport au filet, donc d'imprégner un peu d'effet lifté. Suite à un problème de stockage, j'ai dû refilmer la séquence la semaine suivante. Cela ne pose pas de problème car la séance prévue était elle aussi une séance sur de la mise à niveau. Nous pouvons bien voir qu'il y a un changement de comportement technique chez les joueuses. De plus, les joueuses gardent un peu plus de longueur et arrivent à jouer un peu plus haut qu'au début de la séance. Pour commencer ma première situation, je questionne mes joueuses afin de savoir si elles savent qu'est-ce qu'une balle jouée court croisé et à quoi cela sert. Pour ce faire, j'ai mis en place une situation avec des languettes très resserrées près du filet. Les joueuses doivent jouer en diagonale avec des balles rouges. Je ne leur ai pas donné de consigne dans un premier temps pour voir si elles arrivaient à trouver la solution et si elles se mettaient à lifter ou non. Dans un premier temps, je ne donne pas l'indication et après on voit ce qui se passe. Au début, les joueuses avaient du mal à trouver un petit peu d'angle. Elles frappaient les balles à plat, un peu derrière elles. Après quelques échanges, les joueuses ont commencé à modifier un peu leur qualité de balle, en mettant un peu de lift. Et là, elles ont commencé à mettre la balle dans la zone. Comment vous vous êtes senti sur ça là pour l'instant? C'était facile? Est-ce qu'il y a un moment. Non, c'est peut-être les balles qui font ça, mais Ouais, vous devez vraiment vous baisser beaucoup pour pouvoir passer en dessous du niveau de la balle. Mais justement, le fait de passer en dessous du niveau de la balle, qu'est-ce que ça vous a apporté? lifter un peu. Ouais, mais justement, là, le but ça va être de me laisser booster pour trouver cette zone qui croisée. Là, vous avez juste pu mettre un peu à plat. Très bien. Vous pouvez la mettre dedans, mais la balle risque d'atterrir dans le trou à chaque fois. Et pas où vous venez frapper à plat. La balle est un petit peu loin. Si vous voulez lifter, la balle aura le temps de monter et de. J'ai ensuite rajouté les conseils techniques. Pour avoir cette trajectoire-là, parce que si vous frappez la balle devant, ok, très bien. La balle va arriver en fait. Si vous frappez là, le camion va rentrer directement dans la balle. Votre paume de main va rentrer dans la zone où vous avez joué. Et là, vous pourrez vraiment bien frapper. Deuxième chose, pour mettre cet effet lifté et pour que la balle puisse
tourner beaucoup et redescendre, parce que plus la balle va tourner, plus elle va redescendre vite par la suite. On va accélérer cette balle gauche, c'est le travail qu'on a fait beaucoup ces derniers temps. Mais sentir vraiment que c'est vrai que tu vas bien donner cette trajectoire à la balle. Ok. C'est reparti, on ramasse un peu. J'ai ensuite fait évoluer ma situation avec des balles oranges. Sur ce plan, on voit bien que les joueurs sont un peu crispés et ne jouent qu'en poussant avec les mains. Je leur ai donc dit d'essayer d'utiliser un petit peu plus leurs avant-bras et leurs poignets pour mettre de l'effet dans la balle. La situation s'arrête à partir du moment où une des joueuses a mis 10 balles dans la zone. La prochaine situation est une situation au panier, afin de permettre aux joueuses de retrouver cet angle-là avec une position dans le terrain un peu plus centrale. Je leur demande donc d'essayer de viser entre deux petites zones qui se situent juste devant le carré de service et 1 mètre derrière le carré de service pour resimuler cette zone court croisée. La balle doit avoir une trajectoire sortante. Si la balle passe entre le filet et la première languette, elle gagne 2 points. Si elle passe entre les deux languettes, elle gagne qu'1 point. L'exercice se finit à partir du moment où une des joueuses a 12 points. La situation a commencé en balle dure, cependant elle n'était pas du tout en réussite. J'ai donc décidé de les refaire passer en balle orange pour resensibiliser un petit peu, pour ensuite repasser en balle dure. Passons à la troisième situation. J'ai ensuite mis en place une situation de répétition. Les deux joueuses étaient dans la diagonale revers. À chaque fois qu'elles mettaient une balle dans la porte, elles gagnaient 1 point ou 2 points. Elles étaient en partenariat. Une fois que l'équipe était arrivée à 12 points, on passait en situation d'opposition. À chaque fois qu'elle faisait un revers et que l'adversaire frappait la balle en ayant un pied derrière le prolongement de la ligne de couloir ou le couloir, elle gagnait 1 point d'office. Nous pouvons donc voir l'évolution des joueuses sur ce avant-après. Là et on dit bonjour. Dites bonjour. Allez là. Le groupe est composé initialement de 6 joueurs. Olivia a 8 ans. Elle entame sa 2e année de tennis et a fini l'année précédente en balle rouge. Elle a 2 entraînements par semaine. Puis nous avons NS, 10 ans, qui commence sa 5e année. Il jouait balle orange l'année précédente. Il fait 1 entraînement de tennis par semaine et 2 entraînements de foot par semaine. Ensuite, Mathias, 10 ans, qui joue depuis l'année dernière et a fini son année passée en balle rouge. Il a 2 entraînements de tennis par semaine et 1 entraînement de hockey en plus. Haroun, 10 ans, 2e année de tennis et idem, balle rouge l'année précédente. Il a 1 entraînement de tennis par semaine. Ensuite, nous avons Elio, 11 ans, qui entame sa 1re année de tennis. Il a commencé l'année en balle rouge-orange. Il est très motivé et vient très souvent jouer contre le mur le week-end. Et pour finir, nous avons Mahmoud, qui n'est pas présent sur la photo car celui-ci s'est blessé au début de l'année. C'est un groupe très dynamique qui cherche à progresser tout en s'amusant. Il y en a 2 d'entre eux qui souhaiteraient faire de la compétition l'année prochaine. J'ai décidé de travailler la volée avec ce groupe. Passons directement à l'observation tactique.
J'ai commencé par une première observation pour observer un peu leur comportement sur une balle d'attaque. Ils ne montent pas au filet après une balle courte. J'ai décidé de resserrer un peu cette situation et de partir directement sur une balle jouée à la volée. On observe que les joueurs ont du mal à viser une zone précise avec cette volée. Ils n'ont pas d'intention de jeu et font ce qu'ils peuvent pour remettre la balle dans le terrain. Passons à l'observation technique sur la volée de coup droit. On peut voir qu'Elio court avec la raquette presque derrière lui durant toute la course. De plus, la tête de raquette est orientée vers le bas, ce qui ne favorisera pas par la suite une position d'intention avec la tête de raquette haute. Au moment de la frappe adverse, Elio ne passe pas du tout par une position d'intention. De plus, il n'y a pas de verticalité de la tête de raquette. Sur ce point, Elio a réussi à avoir un plan de frappe avancé, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, un peu comme les autres joueurs. Et comme dit précédemment, il n'y a pas de verticalité de la tête de raquette. On voit bien qu'il n'y a pas d'ancrage à la frappe. Il n'y a pas non plus de freinage avant ni après, ce qui entraînera le fait de toucher le filet. Grâce aux différentes observations effectuées au début de l'année, j'ai pu dresser un tableau de capacité complet de mes joueurs. Grâce à ce tableau de capacité, j'ai pu ensuite définir différents objectifs à atteindre tout au long de l'année. Et pour atteindre ces objectifs, j'ai mis en place une programmation annuelle de 25 séances composée de 3 cycles. Après l'échauffement, je les regroupe afin d'expliquer ma première situation. Celle-ci consiste à courir entre les deux plots avec la position d'intention haute. Au moment où la raquette dépasse les plots, ouverture de la main. Dans le but de réduire la préparation des joueurs pour leur permettre d'avoir le plan de frappe avancé. Je leur explique ensuite la différence de préparation entre un coup de fond de cours et un coup joué au filet. L'objectif était de viser une zone plutôt longue centrale, si possible un peu tendue. Celle-ci était matérialisée par une ligne de plot, un peu au niveau du carré de service. Si la balle atterrissait derrière la ligne de plot, les joueurs gagnaient un point. La situation s'arrêtait au moment où l'un des joueurs marquait 10 points. Il y a une maison ici et une maison ici. La maison, quand elle est là, elle correspond à quoi? Étant donné que j'ai 5 joueurs, j'ai lancé une situation en simultané à côté. Celle-ci consiste à faire un match en 10 points. Cependant, il y a 2 zones de replacement. Une en fond de cours, comme d'habitude, et une au niveau du filet. Les joueurs doivent se replacer en fonction de l'endroit où ils se trouvent sur le terrain. S'ils sont plus près de la languette près du filet, ils vont vers celle-ci. S'ils se trouvent plus près du fond de cours, ils vont vers celle en fond de cours. Est-ce qu'il a gagné le point là? Est-ce que c'est bon ce qu'il a fait? Non, parce qu'il est laissé tout le temps en plein milieu. Le but c'est de revenir coller au niveau de son filet. Allez, go! Après cela, je les ai envoyés en situation de match. Une équipe de chaque côté. Les joueurs en face de moi partaient du carré de service. Ils commençaient leur course, je leur envoyais une balle. Ils devaient frapper une volée. À partir de là, le point se jouait normalement. Si la première volée jouée était une volée gagnante, alors l'équipe à la volée gagnait un point en plus. Haroun, on monte comment? On monte comme ça? La dernière situation est un match avec bonus si jamais il y a une volée gagnante dans l'échange.
Le bilan de l'année est plutôt positif. Les joueurs commencent à passer en balle verte et ils arrivent à faire des matchs en comptant les points de manière normale. Pourquoi je dis mon âge? Ouais, bonjour Emeric. Enfin, ça va Emeric? Comment tu vas? Très bien, merci de me demander. Du coup, là, on est parti pour une petite session de formation de cadre pour un an. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, s'il te plaît? Pas de soucis. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, ton âge, depuis combien de temps tu es au club? Qu'est-ce que tu envisages pour la suite? Ok. Bah, alors moi du coup je m'appelle Emeric Joubier, j'ai 18 ans. Je suis en études supérieures à l'université Paris Nord, enfin Sorbonne Paris Nord de Bobigny, en STAPS, en première année. Je passe du coup le CQP cette année avec pour projet de passer le DE plus tard. Ça fait bientôt 15 ans que je suis au club. Nickel. Et ta passerelle, enfin ton DE, tu souhaiterais le passer en formation directe ou via ton STAPS? Via la passerelle STAPS Tennis. Ok. Bon bah nickel. C'est parti. Nickel, allons-y. Dans un premier temps, je vais sonder les attentes de l'apprenant pour la formation de cadre. Pour cela, j'ai eu plusieurs discussions avec lui et j'ai également mis en place un questionnaire des attentes. Emeric ne se sent pas très à l'aise au niveau de la sécurité sur le terrain ainsi que sur la démarche pédagogique. Concernant les moments de formation, Emeric aimerait bien travailler un petit peu sur la sécurité sur le terrain ainsi que sur la démarche péda. Dans un premier temps, Emeric questionne les joueurs sur la séance précédente et leur demande de faire une démonstration, en l'occurrence sur de l'orientation des épaules. Cela lui permet de vérifier si les acquis de la semaine précédente sont en cours. Pour la sécurité, on voit bien que les joueurs ont failli se mettre un coup de raquette durant leur démonstration. Deuxièmement, il mâche un chewing-gum et sa tenue n'est pas professionnelle. Les zones d'attente sont bien matérialisées. Emeric a laissé les piquettes simples, ainsi que le filet tendu, ce qui ne correspond pas au format rouge ou orange de la Galaxy Tennis. Il arrive à mettre en place des systèmes de rotation afin de maintenir un maximum de volume de jeu. Emeric se répète beaucoup. La consigne est un peu dans le désordre et la démonstration arrive beaucoup trop tard. Regardez, non, j'ai coupé le terrain en deux. Et il y a la zone verte, regardez, il y a un peu vert, donc c'est la zone verte. Et là-bas, c'est la zone rouge. Il arrive tout de même à adapter sa qualité de balle en fonction du niveau des joueurs. En l'occurrence, il tape plutôt à plat, pas très fort. Emeric s'occupe équitablement de chaque élève. Encore une fois, au niveau de la sécurité, il faudra faire attention. Il y a des balles sur le terrain. Après avoir réobservé la situation d'observation d'Emeric, j'ai rempli une grille d'observation que j'avais au préalable créée. Celle-ci m'a permis de dégager à son tableau des capacités afin de trouver ses points forts et ses points améliorés. Après avoir fait tout cela, j'ai organisé avec Emeric un entretien afin de revisionner la vidéo et de lui faire un point sur sa séance. On va avoir un énorme travail de sécurité avec toi. Parce que là, pour l'instant, dans la séance, il y a pas mal d'éléments qui les mettent un peu en danger. Ok. Avec tous ces éléments, j'ai pu dresser un tableau des ressources qui m'a permis d'obtenir un objectif de fin de formation. Celui-ci étant d'animer et d'encadrer une séance d'1 heure avec 6 enfants de 6 à 8 ans en toute sécurité. Dans cet objectif de fin de formation, j'ai mis en place une programmation avec différents moments de formation. Faire un petit peu ton observation, on a fait le débrief la dernière fois sur ce qu'on allait travailler. On va commencer directement par la première action. Et aujourd'hui, ça va partir un peu sur tout ce qui va être la sécurité sur le terrain. On a vu qu'il y a eu pas mal de problèmes au niveau de la sécurité, que ce soit sur des positions pendant les consignes qui étaient un peu bancales.
2-3 éléments sur le terrain qu'on peut essayer de changer, genre des balles qui traînent, des plots, des trucs comme ça. Dans le premier temps, tu es capable de me sortir une liste d'objets qui peuvent être dangereux sur un terrain de tennis. Balle, plot, quai de filet. Ok. C'est quoi le matos qui est le plus sécurisé, entre guillemets, à utiliser sur un terrain? Des languettes. Pourquoi? Parce qu'il y a des accroches au sol et il n'y a pas trop de problème pour de glisser dessus. Ok. J'ai installé au préalable un terrain avec énormément de matériel pédagogique et d'éléments pouvant en présenter un danger. L'objectif d'Emeric est d'enlever tout risque sur le terrain en moins d'1 minute 30. A savoir que les plots verts sont du matériel pédagogique, les jaunes représentent des élèves et le plot rouge, le prof. La deuxième action de formation consiste à apprendre à Emeric un petit peu les différents critères de la Galaxy Tennis. On va partir un petit peu sur des questions sur la Galaxy Tennis, vu que tu m'as dit avant que tu avais des petits soucis à ce niveau-là. Et on a vu que tu avais un peu de mal à regarder un peu les dimensions du terrain. Pour cela, je lui ai passé le livre de l'enseignant en format digital, ainsi que les passeports que l'on produit au club pour vérifier les différents critères de niveau sur la Galaxy Tennis. Nous avons ensuite refait un point sur les formats de jeu dans les niveaux de la Galaxy Tennis, avec les hauteurs de filet et les dimensions du terrain. Afin d'aider Emeric dans sa démarche d'apprentissage de la Galaxy Tennis, j'ai préparé un quiz. Nous allons le remplir ensemble dans un premier temps. Du coup, tu devras en avoir un deuxième. En lien, Si on attaque, on peut aussi défendre, Ok, comment? en ralentissant le jeu. Exactement. Une fois le questionnaire rempli ensemble, nous avons un peu discuté et je lui ai redonné un questionnaire vierge afin qu'il le remplisse tout seul. Pour la troisième action de formation, nous sommes partis sur un travail sur la chronologie d'une consigne. La dernière fois, tu étais en grande difficulté sur la course. Ça va être que tu arrives à le faire en moins de 3 minutes max. Ok, ton grand max, genre 2 minutes, c'est top du top. Donc pour ça, je t'ai fait une petite feuille avec la chronologie des consignes. Donc en numéro 1, au niveau des étapes, tu vas d'abord, avant de commencer à parler, tu vas d'abord installer ton matériel PEDA. Donc qui s'est encore occupé à par exemple ramasser les balles, pour de vraiment gagner le plus de temps possible. Après les explications et ce moment d'échange, je lui propose de préparer quelques consignes qu'il devra m'expliquer en moins de 2 minutes. Dans ce cas précis, Emeric a réussi les différentes étapes. Après avoir demandé aux élèves de ramasser les balles, il installe le matériel. Une fois qu'il les a regroupés, il explique comment gagner le jeu ou la situation. Ensuite, le système de points en lien avec l'objectif technique et tactique, puis les systèmes de rotation. Il démontre la situation pour pouvoir faire comprendre réellement aux élèves ce qu'il faut faire, puis il leur demande s'ils ont des questions. Au niveau de la sécurité, on voit bien qu'Emeric enlève les balles présentes sur le terrain, installe les languettes pour le format orange, enlève l'étiquette simple et baisse le filet. Concernant la consigne, il est beaucoup plus rapide et beaucoup plus compréhensible. Cependant, dans cette situation d'observation, il a oublié d'énoncer les éléments techniques et tactiques. Après la séance, lors du débrief, il m'a confié qu'il était un peu stressé par la caméra. Emeric a obtenu son CQPET cette année. Il se sent beaucoup plus à l'aise sur le terrain désormais. Avant de suivre Emeric dans sa formation CQPET, je l'ai accompagné toute une semaine, directement au comité, et je suis resté avec lui. J'ai également fait quelques petites interventions auprès des stagiaires, avec l'accord de Yannick Piétu et Stéphanie Loisel. Quelles sont les actions du joueur placées par ordre chronologique? Frapper la balle, enchaîner, percevoir, réagir et prise d'élan. Percevoir, réagir, prendre de l'élan, frapper la balle, enchaîner. Ah là là, on remonte là.